En premier, il faut amener la tireuse sur un support plat. Donc si jamais c'est une tireuse sur roulette, la poser sur un sol plat. Sinon, si c'est une tireuse sur table, poser sur une table et caler la table pour qu'elle soit plate. Et ensuite, il faut actionner les freins pour une tireuse sur roulette. Ensuite, il faut du coup libérer tous les câbles qui sont installés sur la tireuse. La tête de soutirage, donc cette pièce là, ce qu'il va falloir faire avant de brancher un fût, il faut vérifier que le levier soit en position haute, sinon on a cette partie là qui est sortie, on ne peut pas rentrer la tête sur le fût. Vérifiez également que le robinet soit fermé et après on peut enclencher. Donc on va l'enclencher, la tête de soutirage sur la tête du fût, baisser le levier, bien faire attention à ce qu'il soit enclenché et que ça a bien fait clic, qu'il soit bien en position basse. S'il est entre les deux, c'est pas bon. Et une fois qu'on a fait ça, on peut ouvrir le robinet de bière. Pour que la machine refroidisse, il faut qu'au préalable vous la branchiez. Donc vous la branchez. Ensuite, il va falloir remplir le réservoir d'eau. Donc là, il faut dévisser cette petite vis. À l'aide du bidon fourni ou avec un tuyau d'arrosage, il faut remplir la tireuse. Il faut remplir la tireuse jusqu'à ce qu'on soit au-dessus de tous les serpentins et en dessous du niveau du trop-plein. Munissez-vous du tuyau noir, entourez la bouteille de CO2 et pour raccorder le CO2, vous avez juste à serrer. Un serrage à la main suffit. Une fois que vous avez serré, vous pouvez ouvrir la bouteille. A l'aide du tournevis fourni, réglez la pression si elle n'est pas déjà réglée entre 2 et 2,5. Plus vous serrez, plus la pression va augmenter, plus vous desserrez, plus elle diminue. Vérifiez à bien ouvrir les vannes 4 tours de CO2 pour alimenter les différentes têtes de soutirage en CO2. Une fois que vous avez réglé votre pression, que vous avez rempli votre réservoir d'eau et que votre réservoir est en glace, vous pouvez remettre le capot comme ceci. Donc vers l'arrière, on tire, on pose et on resserre la petite vis. Ensuite, on vient installer le bidon de vidange avec le tuyau qui est ici, qui va servir de bac de récupération. Là, toute la bière que vous allez faire couler ici va finir par couler dans ce bidon. Une fois que vous avez branché votre bière et que vous avez vérifié que tout est bien ouvert, vous allez pouvoir purger le circuit. Donc les tireuses, quand elles vous sont prêtées, sont branchées en eau. Donc vous attendez que la bière coule. Toujours de l'eau et de la bière, et là c'est de la bière. Hop. Sur ces tireuses, le réglage de débit se fait avec la bague ici. Plus on serre, donc plus la bague de débit se rapproche de la machine, moins vous allez avoir de débit. Et plus on tourne dans l'autre sens, plus le débit va augmenter. L'idéal, c'est de serrer à fond en se mettant débit fermé et d'ouvrir d'un tour. Au moment de changer un fût, vous allez faire la même étape que quand vous avez branché le fût, mais à l'inverse. Donc en premier, vous allez fermer le robinet. Ouvrez le levier, bien faire attention à ce qu'il soit en position haute. Il faut bien penser à fermer le robinet avant parce que sinon il y a de la bière qui peut couler et vous allez en prendre sur les pieds. Vous allez chercher votre nouveau fût et vous refaites la même étape. On est en position haute, on glisse sur la tête, on percute et on réouvre le robinet. La première étape pour le démontage de la tireuse est de la débrancher. Pour arrêter de faire tourner le groupe froid, vous pouvez immédiatement ranger le câble sur une des deux têtes. Ensuite, il faut ouvrir la vanne ici pour vider le réservoir d'eau. Une fois que le réservoir d'eau est vide, fermez les deux vannes, fermez la bouteille de gaz, puis dévissez le tuyau noir. Installez le tuyau noir sur un des deux becs. Ensuite, il faut rouler le tuyau de cette manière, attaché sur le bec opposé. Ensuite, il faut mettre un coup de chiffon sur la tireuse. Vous pouvez verser de l'eau dans le bac pour vider toute la bière qui est restée dedans. Et ensuite, vous pouvez vider le bidon qui est rempli de bière et la tireuse est prête.